Et cette connaissance, en réalité, elle peut se faire par le fait d'assumer totalement la raison d'être de son existence. Chacun dans sa singularité peut effectivement être la main de l'œuvre du divin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. À la question, pourquoi je suis là? Quel est le sens de mon existence? Quel est le sens de ma vie? Un verset apparaît comme étant le verset qui donne une réponse suffisante, contentante. C'est le verset dans lequel Allah nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Verset qui est habituellement traduit par « Je n'ai créé les djinns et l'espèce humaine que pour qu'ils m'adorent ». Le Coran nous dit que l'accessibilité au sens, le fait d'accéder au sens du Coran avec un niveau de profondeur plus ou moins grand, passe par ce qu'on appelle al-lisan al-arabi al-mubin. Allah nous dit bilisanin arabiyyin mubin. Vous accéderez au Coran en utilisant la langue caractérisée par arabe, qui est profonde, qui est claire, qui produit de la gaieté et de la joie pour celui qui la connaît, qui la maîtrise, qui la comprend. Et c'est une langue qui a cette caractéristique ou cette capacité d'éclairer sur le sens, de révéler le sens. Et on va appliquer les règles de cette langue au verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Al-Khalq, qu'on traduit habituellement par création, et en langue arabe, l'idée de conception. C'est-à-dire que la manière avec laquelle Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a conçus, nous a façonnés, les lois qui régissent notre mode de fonctionnement, notre manière d'agir et d'interagir avec notre environnement, ont été, je dirais, câblés, façonnés, afin de pouvoir réaliser la seule raison d'être de notre existence, ou de notre conception, ou de notre création, qui est al-ibadah, que on traduit habituellement par l'adoration. Lorsqu'on s'intéresse à l'étymologie de ce mot, ibada, de la racine abada en langue arabe, nous trouvons des sens très différents de la notion d'adoration qui, elle, veut dire aimer fortement une chose, l'aimer au point de vouer un culte, de vouer une vie, de vouer un sacrifice, alors que la racine abada renvoie plutôt à la notion de se mettre au service d'être utile, d'apporter son aide, ou d'être la main de l'œuvre d'une chose donnée, la main de l'œuvre d'une cause, la main de l'œuvre d'un être. Et si on reporte ce sens au verset, le verset nous dit maintenant, avec je dirais cette nouvelle conception de ces deux racines qui sont khalaqa et abada, je n'ai conçu, façonné, forger les djinns et l'espèce humaine dans l'unique et seul dessein, finalité, objectif, d'être la main de mon œuvre, c'est-à-dire de mettre en œuvre, de concrétiser, de matérialiser la volonté divine, de matérialiser le plan divin, c'est-à-dire d'être utilisé par Dieu comme instrument de manifestation, d'actualisation, de mise en œuvre de sa volonté. Un grand exégète du Coran, parmi les compagnons, qui est considéré comme étant le plus grand traducteur du Coran dans le sens de explicitateur ou exégète du Coran, qui est Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, nous dit, dans une tentative d'explicitation de ce verset, que le seul dessein de la création de l'humain, c'est la connaissance du divin. Il traduit le mot ya'budun par illa liya'rifun, dans l'unique dessein de me connaître. Et lorsqu'on s'intéresse effectivement au thème principal du Coran, qui est le divin, qui est la connaissance du divin, c'est une connaissance par contre qui est, on pourrait dire, une connaissance incarnée, c'est-à-dire comment comprendre très profondément le divin dans la manière avec laquelle il se donne à être connu,
dans la manière avec laquelle il se présente à nous, afin de pouvoir mettre en œuvre ce qui le caractérise, les qualificatifs qu'il utilise pour se décrire, pour faire en sorte que nous puissions le connaître. Et cette connaissance, que l'on peut appeler incarnée, en réalité, elle peut se faire par une mise en œuvre, par le fait d'assumer totalement la raison d'être de son existence. Chacun dans sa singularité peut effectivement être la main de l'œuvre du divin lorsqu'il connaît son Seigneur, il connaît son Maître, il connaît son Créateur, et il se connaît aussi suffisamment afin de pouvoir, je dirais, mettre en œuvre la manière avec laquelle Dieu l'a façonné dans sa singularité, la manière avec laquelle Dieu l'a forgé, le don que Dieu lui a fait, afin de pouvoir, à son tour, en faire profiter le maximum d'êtres humains sur Terre. Donc on peut conclure et synthétiser le verset par cette formule. Je n'ai conçu et forgé et façonné les humains dans l'unique dessein d'être la main de mon œuvre, conformément à ce pourquoi ils existent et ils ont été conçus.